Lucas, Ouais. est-ce que tu savais que mon gars Ronaldo avait récupéré son petit numéro 7? Pas de quoi soulever les foules. Et bienvenue dans la quotidienne les amis, j'espère que vous êtes en forme, sûrement, parce qu'on est vendredi et que c'est bientôt le week-end. C'est même le week-end pour vous, mais pas pour nous, hein mon gars Lucas. Ouais. Les braves, on est là le week-end. Bref, les images que vous avez vues, elles vous montrent la file d'attente devant la boutique de United à Manchester. Et oui, parce qu'il a récupéré son numéro 7, l'ami Ronaldo. Et maintenant que tout le monde est au courant, il faut vite aller acheter son maillot. Bon, on est quand même allé jeter un œil sur la boutique officielle du club, parce que moi aussi je le veux, mon maillot floqué Ronaldo. 158 €. Voilà, normal. Du coup, je me le suis acheté. Le maillot de Sheffield, hein, évidemment. 10 livres, voilà, là aussi sur internet. Faut faire des choix dans la vie, les potos. Et d'ailleurs, en parlant de Ronaldo, il a reçu son petit certificat. Regardez-moi ça, il est tout fier, Ronaldo. Et c'est normal, son certificat du Guinness World Records. Voilà, on rappelle qu'il est devenu cette semaine le joueur ayant marqué le plus de buts en sélection de l'histoire, hein, avec 111 réalisations avec le Portugal. Et c'est logiquement pas fini. Et si vous kiffez, si vous surkiffez CR7, attendez de voir ce que ça va donner. OD7. Tu sais qui c'est OD7? Vraiment pas? Et pendant ce temps-là, on a eu peur pour Messi cette nuit, victime d'un tacle de malade, hein, tout simplement, face au Venezuela. C'est Adrián Martínez, le défenseur vénézuélien, qui s'est rendu coupable de ce geste qui aurait pu coûter plus que cher à Messi. Hein. Franchement, s'il lui prend le genou, on préfère pas imaginer le résultat. Voilà, bref, Martínez a été expulsé. Et après avoir passé de longues minutes au sol, Messi s'est relevé et a pu reprendre le jeu. Et du côté de l'équipe de France, on le rappelle, rendez-vous demain pour les Bleus. Leur deuxième match, ce sera face à l'Ukraine. Hier, les Bleus ont poursuivi une partie de leur préparation à Strasbourg. Kylian Mbappé, lui, a quitté le groupe, victime d'une gêne au mollet. Le Parisien a dit au revoir à ses coéquipiers, donc jeudi soir. Bon, le côté rassurant, là aussi, c'est que l'IRM n'a pas révélé de lésion pour Kylian Mbappé. Allez, le football vrai aujourd'hui, un football vrai un peu en mode J-League, hein. Bah oui, trêve internationale oblige, on croule pas sous les images de ballon. Mais il y a quand même du ballon en J-League. Naoki Maeda, voilà, pour commencer lors de l'affiche entre Nagoya et Shimizu. Et Leandro, lors du match entre le Vissel Kobe et Tokyo, joli collectif, jolie finition. Alors ça c'était pour le football vrai, mais pour le foot qu'on déteste, il fallait jeter un œil hier à Hongrie-Angleterre. Alors qu'on déteste, pas sur le terrain évidemment, mais en tribune, voilà, avec de nouveau des comportements racistes de toutes sortes de la part de certains abrutis dans le public qui a commencé à siffler avant même le coup d'envoi, hein, quand les Anglais ont mis un genou à terre. Et pendant la rencontre, Jude Bellingham et surtout Raheem Sterling ont pris cher. Cette photo, hein, elle en dit long. Sterling a marqué, comment j'étais content. Et l'Angleterre s'est imposée 4-0. La petite une, tenez, aujourd'hui du Daily Express, racisme, shame. Voilà, donc shame qui signifie honte. Et oui, et on rappelle qu'on voit toujours ce genre de comportement en 2021. Et du côté des décisionnaires à présent, vous le savez sûrement, Arsène Wenger est désormais directeur du développement du football mondial à la FIFA. Voilà, l'ancien entraîneur qui a pour mission notamment de moderniser le football mondial. Eh bien, dans ce cadre-là, il a fait des propositions, voilà, de réformes pour moderniser tout ça, avec notamment une Coupe du Monde tous les 2 ans. Pareil pour les compétitions continentales. En gros, pour nous, Européens, ça donnerait une compète internationale tous les étés, voilà, soit 1 euro, soit une Coupe du Monde. On va pas rentrer dans les détails tout de suite, hein, parce que ce serait un petit peu long à raconter. Ce qui est sûr, c'est que ça fait une compète internationale tous les ans. On aimerait vos avis. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Dites-nous ce que vous en pensez. On sélectionnera évidemment 2 commentaires lundi.
Et en parlant de commentaires, les deux sélectionnés en réponse à la question de Lycia, elle vous demandait hier tout simplement ce que vous aviez pensé de la rentrée des Bleus. Nelos nous dit « Je suis très déçu, on possède le meilleur effectif, mais on se fait peur hein, sur ce genre de match. On verra à la Coupe du Monde, mais je suis très inquiet. » Voilà, ouais, elle nous dit « La machine doit prendre du temps hein, pour fonctionner. L'Euro, c'était pas une phase de préparation hein, pour nos Bleus, et on doit attendre de voir hein, pour voir si l'attaque va se mettre en route. Ça passe par des matchs plus ou moins bons. » Allez, c'est la fin de la quotidienne. Les potos, merci de nous avoir suivis, comme chaque semaine, comme chaque jour. On vous embrasse, passez un bon week-end. Rendez-vous lundi pour un nouvel épisode. Salut! Yeah. Yeah. Hey. Feeling young, but they treat me like the OG. And they want the T on me, I swear these bitches nosy. Said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on his head, my niggas owe me. I gotta be single for a while, you can't control me. Uno, those traits in a race, they can't hold me. And I show my face in a case, so you know it's me. Imitation isn't flattery, it's just annoying me.